Ok. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé depuis quelques jours, quelques dimanches. Qui était béni par cet enseignement? Qui est vraiment béni par cet enseignement? Good. Bénissons le Seigneur, vraiment béni. Si tu as blessed. Merci pour votre réceptivité. Je vous conseille d'aller prendre les CD, écouter, réécouter. Je m'apprête à entrer dans certaines choses et je passe beaucoup de temps dans la prière pour demander à Dieu si je dois expliquer ces choses-là. Parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à expliquer et de fois, je dirais, difficiles à recevoir, difficiles à comprendre et à recevoir. À cause de notre conditionnement, nous avons été conditionnés malheureusement à échouer. Oh oui, je vous dis bien aimé. Nous avons été conditionnés à échouer. Laissez-moi vous expliquer. Quelqu'un un jour t'a dit que ça, c'est pas possible. Et pourtant, la parole de Dieu dit tout est possible. Ce qui fait que, quelque part, on t'a conditionné à échouer. Il y a des choses, on t'a dit, ça ne touche pas. C'est pas pour des gens de ta carrure. Des gens comme vous, vous ne pouvez pas atteindre ce niveau. Donc, on t'a conditionné à échouer. Ce qui devient très difficile à croire qu'il y a des choses, que rien n'était impossible. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, à recevoir, parce qu'on a été conditionné. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais peut-être poser une question. Je vous ai posé une série de questions. Vraiment, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Je vous ai posé une série de questions l'autre fois. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 19. Jésus-Christ dit, Jean chapitre 14, verset 19, il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra pas. Et puis il va encore, et puis il dit, mais vous me verrez. La question était de savoir si ces gens vont voir ce que les autres qui ont aussi des yeux ne peuvent pas voir. C'est qu'au-delà des yeux physiques, ils ont une autre paire, Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a réfléchi pour savoir où se trouvent ces yeux-là? Quelqu'un a réfléchi sur ça? Je suis en train de voir des signes que les gens me font, Seigneur. Mais est-ce que non? Qui a réfléchi sur ça? Vous savez pourquoi je vous challenge par ces questions? Parce que nous lisons la Bible religieusement. Tu as vu ça, mais tu as sauté. Et pourtant, Dieu vient de te dire que tu as une capacité de voir au-delà de ce que les gens voient. Pourquoi ça ne t'intéresse pas? Est-ce que ça ne t'intéresse pas? Est-ce que ça ne t'intéresse pas de savoir que tu as une autre paire Dieu que tu peux utiliser? Vous connaissez l'histoire de Élisée et Géasi. Élisée regarde, il voit l'armée, mais au-delà de l'armée, il voit les gens qui combattent pour lui. Géasi est en train de trembler. Et puis écoutez ce qu'Élisée dit. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur de Géasi. Il n'a pas dit donne-lui les yeux. Parce que s'il disait donne-lui les yeux, ça veut dire qu'il fallait ajouter des yeux qui pouvaient voir autre chose à part les yeux qu'il avait. Mais Élisée dit ouvre ses yeux. Si Élisée dit ouvre ses yeux, ça veut dire qu'il avait ses yeux là. Seulement que ses yeux ne voyaient pas. Alors je vais vous poser une question. Ces yeux-là sont où? Si je te dis un peu, lève ta main droite. Lève ta main droite. Oui, lève ta main droite. Comment tu sais quelle main lever? Et comment tu sais quelle action faire? Pourquoi alors tu ne sais pas quels yeux utiliser? Est-ce que ça ne vous intéresse pas? Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Jean chapitre 17, verset 16. Et vous allez réaliser ici que Jésus-Christ n'est pas en train de dire que ces gens me verront parce qu'ils ont un don spirituel. Ce n'est pas une question de don spirituel. C'est comme naturellement, ces gens sont capables de voir des choses. Vous savez, pendant que je parle, je vois des gens ici qui voient des choses, mais ils ne savent même pas qu'ils voient ça. Alors Dieu me pointe des gens ici, il me dit, eux ils voient, mais ils ne savent même pas qu'ils voient.
Vous voyez des choses, but you don't know what you're looking at. Vous voyez, c'est comme un chien. Un chien peut voir ce que les hommes voient, mais il ne sait pas interpréter ce que les hommes voient. Do you understand? Do you understand? You are looking, vous voyez les choses, mais tu ne sais pas ce que tu vois. Ce qui fait que tu négliges very powerful things. Tu les négliges parce que ce que tu as vu, tu n'as pas compris ce que tu as vu. Ça, c'est le plan du diable. C'est ce que le diable avait toujours voulu, que les hommes deviennent des aveugles. Est-ce que vous savez que le jour où l'homme a mangé, ses yeux se sont ouverts? Quels yeux se sont ouverts? Est-ce que l'homme ne voyait pas avant de manger le fruit? Il voyait ou bien il ne voyait pas? Il voyait ou il ne voyait pas? Il voyait, non? Bon, maintenant, quand il mange, la Bible dit les yeux se sont ouverts. Quels yeux se sont ouverts? Lisons Jean chapitre 17, verset 16. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va, 2. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. La question que je vous posais le dimanche passé, s'ils ne sont pas du monde, d'où sont-ils? D'où sont-ils? Dieu parle des hommes. Il dit, eux, ils ne sont pas du monde. Et puis il dit, ils sont comme moi. Ça m'énerve. J'ai dit que ça m'énerve. Dieu dit, vous voyez ces hommes-là, ils ne sont pas du monde. Ils sont comme moi. Nous avons la même origine. Ah! Fais un peu ah! Hey, Seigneur, this statement is too powerful. Il dit, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Nous avons la même origine. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir d'où viennent-ils? Demande pas à ton voisin. D'où viens-tu? Pardon, ne lui dis pas de Laurence ou bien de Methuen ou non, ne lui dis pas je viens de Dorchester. Non, this is where you have to find out. Bien aimé, est-ce qu'on peut find out vraiment? Hein? Et puis écoutez, Jésus avait une discussion très sérieuse par rapport à son origine avec les pharisiens. Une discussion très sérieuse avec les pharisiens. Et les juifs, il avait cette discussion dans le temple. Et les juifs le questionnaient un peu sur son origine. Évidemment, vous imaginez, avec le genre de vie que Jésus menait et les choses qu'il faisait, toute personne serait un peu, curieuse de savoir, ok, tu es d'où? Tu viens d'où? Maintenant, écoutez la réponse de Jésus-Christ. N'oubliez pas qu'il a dit, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc ces hommes-là sont comme lui, n'est-ce pas? Alors, si lui nous donne son origine, ça veut dire que nous aussi, nous avons cette même origine-là. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, lisons un peu Jean chapitre 8, verset 23. On y va, 2. On a trouvé? Il leur dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Il vient d'expliquer que la position de son origine est en haut. Et il parlait aux Juifs, aux pharisiens, il dit, vous êtes d'en bas. Et puis il continue, il dit, vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. Ah! Il dit, vous êtes de ce monde et moi je ne suis pas de ce monde. Et puis il dit, vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Si nous sommes comme lui, ça veut dire que nous sommes aussi... Ok. C'est comme s'il y a plusieurs groupes de personnes, des hommes, et il y a des hommes qui ont de différentes origines. Mais tous, on les appelle hommes. Regardez le passage de Luc, chapitre 10, verset 19. Jésus-Christ dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Dis un peu, rien ne peut me nuire. Ok, quand Jésus-Christ donne ce passage-là, il dit rien ne pourra vous nuire. Il parle à qui? Ok. Il parle aux hommes de quelle origine? Il parle aux hommes de quelle origine?
D'en haut. Il parle aux hommes d'en haut. Parce que si tu dois avoir le pouvoir de marcher sur quelque chose, tu dois être au-dessus de cette chose-là. J'ai mal parlé. Ce qui fait que tu dois très bien comprendre ton positionnement avant d'aller chasser les démons. Je prie que les écailles tombent de nos yeux. Vraiment, c'est ça ma prière. Donc, je vais parler calmement. Je n'ai pas envie de prêcher, sauter, mais je prie que quelqu'un saisisse quelque chose. Si tu es d'en haut, tu dois alors comprendre pourquoi Dieu dit qu'il a tout mis sous nos pieds. Parce que tu es d'en haut. Quand Jésus-Christ dit, rien ne vous sera impossible, il parle à qui? À ceux qui sont... Ok, maintenant voilà le problème. Le problème avec nous, c'est que nous voulons aller faire les choses que la Bible dit. Nous voulons aller faire la volonté de Dieu, conquérir les promesses de Dieu, sans être au préalable changé en un autre homme. Parce que c'est lui qui peut marcher sous les serpents et les scorpions, c'est l'homme d'en haut. Est-ce que vous me comprenez? Alors quand Dieu parle comme ça, il est en train de parler à une catégorie de gens. Il n'est pas en train de parler à tout le monde qui lit la Bible. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu dit, tu peux tout, ou bien que rien ne te sera impossible, il n'est pas en train de parler à tout le monde qui peut lire la Bible. Il parle aux gens qui ont reçu leur positionnement d'en haut. Vous savez, Dieu explique que l'homme naturel est faible. Quand il dit dans le psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Ok. Puis-je vous poser quelques questions? S'il dit, vous mourrez comme des hommes, alors, ceux qui ne sont pas des hommes, ils sont qui? Il dit cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque, vous tombez, dis un peu tomber. Dieu dit qu'il y a une catégorie de gens qui, eux, ils tombent devant n'importe quelle adversité, ils tombent. N'importe quel obstacle, ils tombent. Une résistance, ils tombent. Une opposition, ils tombent. Il y a une catégorie de gens, quand quelque chose arrive, ils tombent. Ils vont pleurer devant n'importe quelle adversité. Dieu dit, mais ces hommes-là, vous tombez comme des princes quelconques, des hommes. Alors quand Dieu parle de ceux qui doivent percer, il ne parle pas à ce groupe de gens ici. Parce qu'il sait que s'il te donne sa volonté, les obstacles viendront. Ah, mais pourquoi? Écoutez bien aimé, Dieu dit très bien, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Donc Dieu ne cache pas qu'il y aura tribulation. Pourquoi quand la tribulation vient, tu es surpris? Parce qu'il a déjà prévenu qu'elle viendra. Il dit, il ne faut pas combattre contre la chair et le sang. Mais il explique qu'on doit combattre. Et quand il donne la catégorie des choses qui viendront contre toi, il dit des principautés, des esprits méchants. Il t'explique que c'est ça qui viendra contre toi. Quand ça vient, tu es surpris. Mais quand il te parle comme ça, c'est parce qu'il connaît ta nature. Il sait que tu as la nature de Dieu. Des choses comme ça, ça ne te fait pas trembler. Les principautés, les esprits méchants, les autorités, quel que soit leur... il ne faut pas m'énerver là. Oh Seigneur, aide-moi. Quel que soit leur grade, Dieu donne la liste. Il dit il y en a des principautés, des autorités, tout ça là, les esprits méchants dans l'air. Bien aimé, dans l'air, ça veut dire qu'ils ont un degré de contrôle sur la terre. Mais Dieu dit que tu es d'en haut. Ça veut dire tu es au-delà de ceux qui sont dans... Eux, ils sont dans l'air ici. Toi, tu es au-dessus de ces... J'ai envie de courir sur cette tête. Je ne sais même pas comment parler. Il dit, tu es un Seigneur. Eux, ils sont dans l'air. Les esprits méchants. Mais toi, tu es au-dessus de ceux qui sont... C'est ce qui fait que quand toi, tu commences à agir, tu agis sur un positionnement supérieur à ces esprits de l'air. Kayama. Quand il vient à ta maison, il regarde. Au lieu de te voir sur le lit, il te trouve dans l'air. Ah non, il ne faut pas m'énerver là.
Quand il vient te confronter, il te trouve à un autre niveau. Maka, quand il te rencontre, il dit, ah, cet homme ici n'est pas un homme normal. Il est de la race de Dieu dont Dieu parle. Oh! N'importe quel sorcier va te mordre les doigts, mordre les ongles, limer tes ongles la nuit. Le positionnement que toi tu as, tu es intouchable. Tu es à un niveau où on ne peut pas accéder à là où tu es. On peut toucher les choses bien aimées. Même ton corps, on peut le toucher. Mais cet homme-là dont je parle, on ne peut pas le toucher. Tu es intouchable. Je veux vous expliquer de quoi je parle. Jésus, on l'a touché, n'est-ce pas qu'on a touché son corps? Mais est-ce qu'on l'a touché? Ce qui fait que tu es intouchable. Tu es à positionnement. Je voudrais vous dire aujourd'hui que quand Dieu dit, vous êtes de Dieu de fils de toi, il regrette que l'homme n'a même pas compris. Vous tombez. Une tempête qui s'élève. Vous tombez. Je vais vous dire une chose. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu sans devenir cet homme dont je parle. Non, tu ne peux pas. Tu es incapable. Lisons Romains chapitre 8, verset 7. Romains chapitre 8, verset 7. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Attendez, en effet. Bon, bien aimé, pourquoi Dieu peut parler de l'homme? Il dit la nature humaine. Il te regarde et il dit, tu es humain. Mais qu'est-ce qu'il voulait que tu sois? Je ne sais même pas qui parlait. Expliquez-moi, on lit toute la Bible du matin au soir. Dieu dit, en effet, écoutez, il dit, en effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Elle est incapable de faire la volonté de Dieu. Alors, si Dieu dit la nature humaine ne peut pas faire la volonté de Dieu, qui alors va faire la volonté de Dieu? S'il lui dit que tu es humain, qu'est-ce qu'il voulait que tu sois? En fait, j'essaie de nous ouvrir l'intelligence. Let's read the Bible. Bien aimé, d'ici la fin de cette prédication, de cette série, tu seras une autre personne. Non, je parle à quelques 3 personnes qui vraiment sont collées aux choses que j'ai dit ici. Tu ne seras pas la même personne. Non, tu ne seras pas. Tu seras, on va te regarder et dire ce qu'on a dit aux disciples. Ces hommes de rien ici, on les connaît, ils n'ont jamais étudié. Mais depuis que le Saint-Esprit a atterri sur eux, ces gens parlent aux masses, aux foules, sans avoir honte. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens ici? Qui un peu le Saint-Esprit est atterri sur moi. Donc Dieu dit que l'homme humain, l'humain, est incapable de faire la volonté de Dieu. De même quand Dieu dit va conquérir, aussi longtemps que tu es la nature humaine, tu ne pourras pas avoir les choses de Dieu. Isn't it strange? Donc il faut écouter. La question ce n'est pas de déclarer ce que Dieu a dit. La question c'est d'accepter le changement. Vous savez, Israël était incapable de posséder la grandeur, dis un peu la grandeur. Israël, bien aimé, dans quelques temps, nous allons voir, 3000 en 3 ans, dans quelques temps. Je vous dis bien dans quelques temps. Pourquoi Dieu m'a fait grâce de voyager dans ce temps-là. Quand j'ai vu, je suis revenu dans le temps pour annoncer ce qui arrive. Tu ne seras pas la même personne, je vous ai dit ça. Des bonnes choses vont arriver. Vous savez quoi? Vous savez, je dis ça pour que tu sois excited et tu commences à faire tes calculs et voir comment les choses vont changer dans le futur. Because things are not going to be the same. Oh, est-ce qu'il m'a parlé? Reçois. Alors Dieu dit à Israël, j'ai un projet de grandeur pour vous. C'est votre saison de grandeur. J'ai entendu vos cris. Maintenant tu vas accéder à la grandeur. Sors de là où tu es, va posséder la grandeur. Israël sort de là. Mais la nature, c'est-à-dire que Dieu peut te donner quelque chose, mais ta nature va saboter ton progrès. Laisse-moi te poser la question. Quelle est la nature que tu as? Les choses que tu n'as pas, tu ne les as pas à cause de la nature, pas à cause de Dieu. Suivons-moi bien aimé. Les choses que tu n'as pas, tu ne les as pas à cause de la nature. La nature avec laquelle tu vas aller prendre ces choses-là sabote le succès. Tu pars dans une mauvaise nature. Parce que la nature humaine ne peut pas conquérir.
Tu essaies d'avoir la promotion et avoir la compagnie dans une mauvaise nature. Quand Dieu te parlait, il te parlait à toi prophétiquement par rapport à ton désir de changer pour conquérir. Pas seulement ton désir de conquérir. Quand Israël est sorti, Dieu devait les transformer pour avoir ce qu'il devait avoir. Mais ils sont tombés au milieu de la... Ah Seigneur. En route vers la bénédiction. Ils sont tombés comme des hommes. Comme des hommes comment? Comme des princes quelconques. Ils sont tombés. Dis un peu, je ne tomberai pas. Dis un peu, je ne tomberai pas. Dis un peu, Père, au nom de Jésus, j'impose l'accomplissement de ta volonté. Je refuse de tomber. Je refuse de tomber comme un prince quelconque. Parle bien. Je refuse de tomber comme un prince quelconque. Je refuse de tomber comme un prince quelconque. Devant l'adversité, les obstacles, la résistance, l'opposition, cher Saint-Esprit, aide-moi. Alors suivez-moi. C'est alors impossible de recevoir ce que Dieu a pour toi sans accepter le changement. D'abord, dis un peu changement. Dis un peu changement. Dis un peu changement. Dis un peu, je dois changer. Dis un peu, je dois changer. Dis avec moi, je dois changer. Changer donc n'est pas option. Laissez-moi vous lire un passage. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50? 1 Corinthiens 15, 50. Lisons ensemble 2, on y va. Non, mais lisons avec force. On y va 2. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter. Ah, attendez un peu. Attendez. La chair et le sang ne peuvent hériter. La chair et le sang ne peuvent hériter. Mais nous sommes faits de quoi? Fais un peu ah. Fais seulement ah. Dieu dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. En même temps, tu déclares que tu es chair et sang. Alors comment vas-tu hériter des choses de Dieu? Si quelqu'un se pose cette question-là, peu ou seulement, ça me te dit vraiment comment expliquer-nous. Parce qu'il dit la chair et le sang n'a pas droit d'admission, n'a pas de droit d'entrée dans les choses de Dieu. En même temps, tu dis que tu es chair et sang. Quelle complication! Dis un peu, it's complicated. Bien aimé, le temps que j'établisse un peu ce fondement, je prie vraiment que nos yeux s'ouvrent. Alors comprenez ceci. Si la chair et le sang ne peuvent pas accéder aux choses de Dieu, ça veut dire alors que tu es obligé de changer pour avoir les promesses de Dieu. Dis avec moi, je suis obligé de changer en un autre homme pour avoir les promesses de Dieu. Dis un peu, je dois changer. Prophétise sur quelqu'un, dis-lui tu changeras. Je dois changer. Je dois changer. Je dois changer. Que Dieu nous aide dans ce processus, parce que c'est de ça qu'on va parler. 1 Samuel chapitre 10 verset 6. Le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de te métamorphoser, de changer en un autre homme. Le dimanche passé, je me suis arrêté là. Changer en un autre homme. Et nous sommes posés sur 1 Samuel chapitre 10 verset 6. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 2, on y va. Alors l'Esprit du Seigneur ok, tu prophétiseras, ça veut dire que tu vas entrer dans une dimension où tu commences à voir des choses à venir. Et dans cette dimension-là, parce que l'accès à cette dimension est seulement pour les gens qui ont changé. Il y a des choses auxquelles tu ne peux pas entrer à moins que tu sois transformé. Vous comprenez? Tu n'as pas accès à ces choses-là. Mais quand l'Esprit te saisit, tu es changé en un autre homme. Tu entres dans les dimensions de choses qui sont cachées aux yeux des autres, mais toi tu commences à voir. Est-ce que ça va? Et puis, écoutez ce que je dis. Tu seras changé
en un autre homme. N'oubliez pas que Saül recevait une prophétie lui disant que tout ce qui est de bien en Israël lui appartient. Vous connaissez l'histoire. Samuel se lève un matin, on l'a envoyé pour aller chercher les ânesses de son père. Mais en allant, Saül, en allant chercher les ânesses de son père, je prie par le Saint-Esprit que tu puisses rencontrer, que tu puisses dans ta démarche là, être orienté aux vraies choses qui appartiennent à ton futur et de laisser ces choses inutiles là, qui prennent ton temps, qui t'embrouillent, te rendent, you are busy for nothing. Tu es embrouillé avec beaucoup de choses inutiles. Dis un peu, cher Saint-Esprit, balaie ma route, enlève ces choses inutiles qui remplissent ma vie. Il y a des choses inutiles. Bien-aimé, fais cette prière-là. Tu auras le courage de dire, j'arrête ça, je laisse ça. À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus ceci. Il y a des coups de fil que je ne prends plus. Des gens que je n'appelle plus. Non, bien-aimé, il y a des choses que tu dois arrêter. Par le Saint-Esprit, tu dis, ça, j'arrête. Il est temps que j'aille conquérir ma destinée. Il y a des choses qui m'appellent. Saül rencontre Samuel, lui dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu perds ton temps là-bas. N'est-ce pas que tout ce qui est de bon en Israël est pour toi? Dieu aime donner de bonnes choses. Qui nous a dit que Dieu veut donner de bonnes choses? Il dit, les bonnes choses d'Israël sont à toi. Mais tu ne peux pas voir ces choses-là en étant un homme comme tu es là. Attends que le Saint-Esprit te saisisse. Hey, il dit, attends. Parce qu'aussi longtemps que tu es homme humain, tu ne peux pas mettre la main sur les bonnes choses. Tu devras dormir tourmenté. Les gens, bien aimés, les gens, laissez-moi vous expliquer certaines choses. Je vais y arriver par les détails. Mais bien aimés, il y a certains diables, certains démons en toi qui forcent les gens à ne pas t'aimer. On va favoriser tout le monde, plutôt on ne te favorise pas. Tu frappes à la porte, on te regarde. Il y a un démon qui force quelqu'un d'autre et dit non, pas lui. Mais vous savez quoi? Il y a ces genres de forteresses-là, ces choses-là. Même pendant que je parle là, ces choses sont en train de tomber au nom de Jésus-Christ. Ces choses tombent au nom de Jésus-Christ. Un bon amen. Il rencontre Samuel dit, écoute, il y a des bonnes choses qui te sont réservées. Dis un peu bonnes choses. Dis un peu bonnes choses. Non, pas seulement bonne là, il n'y a rien. Dis bonnes choses. Dieu dit, il y a des bonnes choses, good things. Il dit, les bonnes choses qui sont en Israël, c'est pour toi. Mais tu ne peux pas accéder aux bonnes choses dans l'état de nature humaine. Il faut qu'il y ait changement. C'est la raison pour laquelle tu peux savoir qu'il y a des bonnes choses, mais incapable d'y accéder. Il faut que ta nature change. Alors il dit à Saül, attends, le Saint-Esprit te saisira. Quand le Saint-Esprit te saisira, tu passes à une autre dimension. Tu commences à voir ces bonnes choses-là. Et tu seras changé à un autre homme. Vous savez, c'est quand il est changé à un autre homme. Le verset 7, lisons le verset 7. On y va vite, je ne sais plus pourquoi le temps. Verset 7, ça dit quoi? Et quand c'est ça, lisons ensemble, on y va. Et quand ces signes te seront arrivés, fais tout ce qui se présentera à faire, car Dieu est avec toi. Dieu dit maintenant, dès que l'Esprit te saisit, commence la compagnie. Il dit, quand l'Esprit te saisit, now go. Fais tout ce qui est dans ta tête là. Fais-le. Il n'y a plus de restriction. Pourquoi? Tu es Dieu. Tu commences à agir comme les dieux. You have no restriction. Parce que maintenant, tu es passé de l'homme naturel. Puis-je parler à quelques personnes ici? Tu as changé d'état. Ton positionnement a changé. Maintenant, tu es élevé au-dessus de tout obstacle, restriction, opposition. Il dit maintenant, va faire tout ce qui est dans ton cœur. Bien aimé, tout. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Fais quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Fais quoi? Fais quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Fais quoi? Fais quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Fais quoi? Fais quoi? Quoi? Tout.
Ça dit que tu lèves le matin, tu dis, bon, maintenant, j'ai envie d'acheter une nouvelle maison. Et puis, dis, attendez, ce matin, j'ai envie de commencer un centre pour prendre soin des enfants. Il n'y a pas de no restriction. Il n'y a pas de limite par rapport à... Non, en tout cas, si vous ne m'aidez pas, je ferme tout là en bas. Dieu dit, il dit, reçois. Il te dit, à partir du moment où l'Esprit vient, fais tout, va faire tout. Il dit, fais tout. C'est à ces gens ici que Dieu dit, tout. Rien ne te sera impossible. These people, saisis par l'Esprit. L'Esprit te prend. Maintenant, tu commences à regarder les choses. Tu vois les possibilités partout. Quand une résistance s'élève, tu dis, ah, il fallait t'élever quand j'étais encore nature humaine. Maintenant que tu viens, je ne suis plus nature humaine. Non, tu frappes à la mauvaise porte. Tu es venu en retard. Tu m'as bien regardé. Ah, yaba. Hey, bien aimé, tu vas faire tout ce qui te monte dans le cœur. Dieu vient de donner une permission. Il dit, fais. Qui un peu tout. Mais c'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça, bien aimé, il y a des conversations que tu peux avoir avec les gens. Parce que tu es dans une position qui te permet de voir des choses et puis de commencer à en parler. Il y a des gens qui, eux, non, vous n'êtes pas au même niveau. Parce qu'ils vont commettre l'erreur de te regarder. Et le problème, c'est qu'on a la même apparence. Vous voyez, Dieu dit, eux, ils sont d'en bas et les autres sont d'en haut. Mais seulement quand vous les regardez aux yeux comme ça, vous ne savez pas qui vient d'où. Parce que c'est l'apparence peut tromper là. Tu vas penser que non, ils sont... Non, vous n'êtes pas les mêmes. Ah, Seigneur, aide-moi. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes. Dis un peu, nous ne sommes pas les mêmes. Dis un peu avec moi, please, nous ne sommes pas les mêmes. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi alors j'ai des problèmes? Bien aimé, est-ce que la tempête a eu peur de Jésus? Non, tu auras des problèmes. Jésus explique, il dit sur cette terre, tout le monde aura des tribulations. Le problème, c'est comment est-ce que you deal with them. I don't back off, comme j'ai des problèmes. Non, wait. Je me lève. I will deal with you, tempête. Jusqu'à ce que tu vas te calmer. C'est toi qui ne te calmes pas. Moi je ne me calme pas. Moi j'avance sur ma destinée. Toi, Seigneur, c'est toi tempête qui doit te... Moi je ne me calmerai pas. Tu ne vas pas me barrer le chemin. Tu ne vas pas m'arrêter. Tu ne vas pas me résister. Je vais walk all over you. Je marcherai sur toi. Faut pas m'embêter. C'est toi qui vas... Tu vas te calmer. Je ne me calmerai pas. Je ferai la volonté de Dieu. Et c'est comme une locomotive, tu ne peux pas m'arrêter. J'ai déjà démarré, j'ai enlevé les freins. J'ai enlevé les freins. Tu vas t'arrêter. Je vais foncer. Toi, tu vas t'arrêter. Dis à quelqu'un, j'ai enlevé les freins. Dis à quelqu'un, j'ai enlevé les freins. J'ai déjà enlevé les freins. La tempête s'élève et fait... Jésus regarde et dit, il n'y a pas de frein. Toi, tu dois partir. Moi, je ne pars pas. I don't back off. I don't back down. Toi, you are. Not me. Entre nous deux, c'est toi. You going down. I will deal with you seriously. Dis un peu, I will deal with you. Fais tout ce qui se présentera à faire. Dès que l'esprit te saisit, that becomes your mindset. Il dit, rien ne doit t'arrêter, rien ne doit t'arrêter, I don't care. Si on a dit que l'oncle là, quand lui il maudit, tu es maudit. Si on te dit ça, c'est un gamin. Tous les grilles qu'il fait, des jeux des enfants. Parce que tu as été élevé à un autre rang. Do you understand this? Tu as été élevé à un autre rang. Il y a un autre qui me raconte, il dit, il y a des gens qui vont faire une croisade dans un village là.
Ah, les sorciers font tomber la pluie. Tout le monde fuit. Il dit, ok. La nuit, les sorciers viennent bouffer les ongles des intercesseurs. Il se lève et dit, ah. Et puis, ils viennent le matin et disent, vous êtes venus faire quoi ici? Voilà comment on a bouffé les ongles de vos intercesseurs. Les intercesseurs disent, il dit, ok, j'ai vu. Et puis, il leur dit, attendez, les sorciers disent, cette nuit, on revient. La nuit, la pluie commence. Il sort de la maison, il dit, c'est la saison sèche, tu ne peux pas tomber maintenant. Arrête-toi, il va dormir. La pluie s'arrête. Le matin, les sorciers viennent dire, il dit, quel genre d'homme es-tu? Tu as arrêté la pluie? Il dit, non, mais on n'a pas le même niveau. Moi, je suis au-dessus de vous. Attendez, je peux décommander ce que vous avez commandé. Je peux annuler, cancel, embargo. J'ai dit, cette marchandise ne passe pas. I am the immigration. I decide. I am the government. Ce problème ne passe pas dans ma maison. C'est moi qui I decide. I have decided. J'ai décidé. C'est moi l'immigration. J'ai décidé que ce problème n'entre pas dans ma famille. That's it. Je bloque ça. I have decided. Tu ne passes pas dans cette maison ici. Cherche une autre maison. Not here, not here. Dis un peu not here. Ok, on va s'asseoir. Ok. Mais on doit comprendre maintenant le processus. On peut dire le processus. Parce qu'il y a un processus de transformation. Laissez-moi vous expliquer quelque chose d'important. Quand nous parlons d'être changé à un autre homme, je suis allé voir le mot changer. Verbe changer. Écoutez ce que ça veut dire. Changer veut dire remplacer quelqu'un par quelqu'un d'autre. Enlever la première personne et mettre quelqu'un d'autre à l'intérieur. Changer veut dire transformer quelqu'un, une personne en une autre personne. Maintenant, comprenons, ce ne sont pas seulement des formules, on doit comprendre. Wow. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Suivez. La Bible parle de 3 personnes différentes. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Quand Dieu dit les hommes, ils ne sont pas des ceci, ils ne sont pas des cela, tuer les hommes. Il parle de quel genre d'homme? Lisons un peu. Est-ce qu'on peut lire ensemble? D'où on y va? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses. Donc le premier homme est comment? Et qu'elle est. Donc il y a un homme. Cet homme-là est animal. Bien aimé, je vais dire, dimanche prochain, on va s'atterrir sur animal. Et vous allez comprendre, ce n'est pas une insulte. Il y a des animaux dans la peau des hommes. Bien aimé, je vous expliquerai tout ça. Vous direz, il y a même des amis que vous allez fuir. You better believe me. Dieu dit, il y a un homme, c'est l'homme animal. Maintenant, allons au verset 15. Qu'est-ce que ça dit là-bas? L'homme, il y a un autre homme qu'on appelle l'homme bien-aimé. Vous voyez, quand on dit homme spirituel, homme animal, c'est pour décrire. Mais en réalité, il y a l'animal, il y a l'esprit. Donc il y a l'homme, il y a un homme qui lui est esprit. C'est pour ça qu'il a la capacité de voyager au-dessus des esprits de l'air. Vous le voyez ici en train de parler, mais il n'est pas toujours ici. Ok. Oui, continuons. Je ne veux pas que les gens disent, il a dit. Non, donc on disait que l'homme spirituel est un esprit. C'est un esprit. Il est homme, esprit. Il y a un homme animal. C'est pas fini. Il y a un troisième homme. 1 Corinthiens 3, 1. Est-ce qu'on peut y aller? 2, on y va? Moi, frère, ce n'est pas comme... Donc il y a troisième homme. Il y a un homme charnel, il y a un homme animal, il y a un homme... Ok, il y a un animal, il y a un esprit, et puis il y a un charnel. Et bien aimé, toutes ces 3 déterminent ton mode d'opération. Et là, je prie. Ça, c'est le secret de ton changement. Le Saint-Esprit, quand il vient atterrir sur toi, il fait un travail de te faire passer de l'homme animal
Je vais vous montrer le mode d'opération de l'homme animal. Et ensuite, je vais vous montrer le mode d'opération de l'homme, du charnel. D'abord, je vous montre le mode de l'animal, ensuite de charnel, et ensuite nous allons entrer dans le mode de l'esprit. Vous allez réaliser que les choses que Dieu dit ici, ce n'est pas trop compliqué. Seulement qu'on ne nous a pas initiés à savoir si nous sommes esprits ou nous sommes quoi. Et d'ailleurs, même quand on commence à parler de l'homme esprit, même beaucoup de chrétiens sont scandalisés des choses que l'esprit doit faire. L'esprit n'a pas de limite. Pourquoi alors, quand on parle de l'homme esprit, qui a la capacité de faire certaines choses au-delà de l'humain, on critique? Vous allez voir que quand on parle de l'homme de l'homme animal, quand on parle de ces gens-là, on parle de leur capacité à accéder aux choses de Dieu. Quand on décrit le genre d'homme que tu es, détermine le degré d'accès que tu as aux choses de Dieu. Par exemple, l'homme animal, la Bible dit 1 Corinthiens 2,14, lisons ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie, et il ne peut les connaître parce que Dieu dit que c'est pas, en fait, l'homme animal ici, les choses de l'esprit ne peut pas les comprendre. Donc arrête d'aller expliquer les choses que Dieu t'a dit. Il va s'opposer, il va critiquer, il va se moquer, il va même se fâcher. Mais vous êtes en train de discuter sur est-ce que vous voulez vraiment que j'entre dans ces choses? Ou bien, je me suis posé beaucoup de questions. Comment Dieu peut parler des hommes capables de faire ces choses ici? Et nous, on dit qu'on est chrétien, on s'embrouille tout le temps. Tout le temps, on s'embrouille. Un obstacle te terrasse comme si... Mais par la grâce de Dieu, on va accéder à un niveau de vie. Un niveau de vie qui va faire que tu peux regarder à la montagne et dire: qui es-tu toi, grande montagne? Devant moi, ne dis pas Zorobabel, devant toi. J'ai une capacité de l'esprit de t'aplanir. Parce que ceux qui sont dans l'esprit ont la capacité de faire les choses que les autres ici ne peuvent pas faire. Oh Seigneur, aide-moi.